Vas-y, rentre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Jean Valjean, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Jean Valjean, c'est un film qui sort au cinéma le 19 novembre avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy par Éric Besnard. Alors de quoi ça parle ce Jean Valjean? Bon, vous avez plus ou moins compris, il s'agit de du même personnage, de Victor Hugo. 1815, Jean Valjean sort du bagne brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d'église, sa sœur et leur servante. Et face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et dans cette nuit suspendue devra choisir qui il veut devenir. Tout un beau synopsis. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. Pas toi ici! Assassin! J'ai passé 19 ans au bagne. Je m'appelle Jean Valjean. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Avez-vous entendu? Je suis un forçat. 5 ans pour vol avec effraction. Au travail! 14 pour avoir tenté de s'échapper 4 fois. Le feu vous réchauffera. Vous êtes qui? Un prêtre. Vous vous rendez compte que nous ne savons rien de lui? Moi je dis qu'il faut prévenir les gendarmes. Monsieur est notre invité. Les pauvres sont pas heureux. L'homme est parti, l'argenterie volée. Je vous l'avais dit, monseigneur. Ces hommes-là sont des monstres. On s'arrête là, c'est déjà un bel extrait de la bande-annonce quand même. Vous avez pu entendre un peu tous les personnages s'exprimer dans leur français le plus sérieux et bien parlé comme ça, je vous l'avais dit monsieur. Un grand style, ce Jean Valjean, qui vient pas de n'importe qui, hein, Éric Besnard, c'est quand même monsieur délicieux, monsieur Louise Violet, il y a récemment avec Alexandra Lamy, enfin l'année passée. Oui. Les choses simples aussi, il aime bien le cinéma, qui sent bon l'histoire, on va dire, ou en tout cas avec un petit côté, forcément plus que rétro. Il aime bien les costumes, tu peux le dire. Les costumes, oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Éric Besnard qui, tu l'avais dit, Louise Violet l'année passée avec Alexandra Lamy, n'était pas dénué d'intérêt, hein. C'était un film quand Non, même assez non, intéressant. c'était pas mal, ouais, et il y avait déjà Grégory, Gadebois aussi. Enfin, en même temps, c'est là Jean Valjean, je pense, c'est la 3e fois que Oui, oui. qu'Éric Besnard, collabore avec, Grégory Gadebois, parce qu'il y avait eu Délicieux aussi. Donc, voilà, Alexandra Lamy, c'est la 2e fois qu'ils travaillent ensemble, donc, voilà, il commence à avoir sa petite troupe d'habitués. Et donc là, j'ai envie de dire, c'est Jean Valjean Origins, quoi. C'est presque ça. Ils font l'origin story de Jean Valjean, dans un cadre beaucoup plus restreint, hein. On voit que c'est presque un huis clos ici, en tout cas, par la bande annonce, entre Jean Valjean et en même temps les personnes qu'il a rencontrées et le début du coup de sa longue épopée. Qu'est-ce que tu en as pensé et surtout, qu'est-ce que ça t'a dit cette histoire? Plutôt emballant ou pas? Alors, disclaimer évidemment pour commencer, hein, vous me connaissez. Je n'ai évidemment pas lu Les Misérables, hein, Oui, bon. comme ça c'est dit. Parce que mais je sais tout de même que le film ici, en fait, cette origin story que comme tu dis de Jean Valjean est dans le bouquin, hein. C'est pas une création, à 100. C'est je pense une centaine de pages, du bouquin de Victor Hugo. Donc les personnages cités ici dans ce film, celui de Bernard Campan, hein, qui joue le prêtre, heu et enfin l'évêque, tous ces personnages, enfin en tout cas une bonne partie, sont dans le bouquin, voilà. Que je n'ai donc pas lu, hein, et je pense que je n'ai vu que, l'adaptation au cinéma avec Hugh Jackman et clairement, enfin donc l'adaptation de la comédie musicale et clairement c'était pas ma tasse de thé. Donc voilà, je suis pas l'expert en la matière. Donc je ne vais juger que ce film et rien que ce film, comme ça c'est dit. Mais donc autant dire que c'est quand même pas un monde qui me parle énormément et honnêtement j'attendais pas spécialement le film. J'en ai pris connaissance même, enfin j'en ai appris l'existence quasiment au moment d'aller voir, le film en Projo Presse, tu vois? Donc vraiment, petit film sous les radars. Alors, c'est clair que le petit côté, sur lequel le film joue, tu sais, qui est, ben, on va vous raconter, qui était le héros que vous aimez, mais évidemment, il n'a pas toujours été comme ça, hein. Ça, c'est toujours un côté assez sympa, évidemment, pour un film de jouer sur cet aspect d'un personnage qui va évoluer. Donc pourquoi pas raconter les origines de ce personnage qui est évidemment un personnage iconique de la littérature française. Surtout que, je trouve que l'histoire est plutôt emballante au début.
J'aime vraiment bien le début du film où on a ce personnage, tu l'as dit, qui sort du bagne, qui va débarquer dans ce petit village, sac au dos. Il a vraiment, quasiment rien avec lui et toutes les portes se ferment, même l'auberge et tout. Personne ne veut de lui parce que c'est l'étranger, on ne le connaît pas. Qui est-il? D'où vient-il? Est-ce qu'il nous veut du mal? Et cetera. Évidemment, le seul qui va lui ouvrir sa porte, c'est l'évêque et donc pendant toute la première partie du film, il va y avoir vraiment cette discussion intense, enfin et ce moment de tension un peu où, Valjean va donc débarquer chez l'évêque, voir un peu, ce qui enfin s'il veut bien l'héberger, lui donner le gîte, le couvert, enfin la voilà. Il y a la sœur de l'évêque qui est là, il y a le la servante aussi qui est là. Qui elles sont pas du tout à l'aise, enfin en tout cas surtout la servante, pas du tout à l'aise avec, la présence de Valjean. Donc voilà, pendant cette première heure de film, il y a vraiment une tension où on va un peu découvrir, la personnalité de chacun. Pourquoi Jean Valjean est comme ça à ce moment-là, parce qu'il je l'ai dit, il est évidemment pas, pardon, la même personne que celle qu'on connaît évidemment à la fin de des Misérables. Donc voilà, je trouve que la première heure du film est plutôt pas mal. Et il joue un peu avec les codes aussi du cinéma de genre, étonnamment. Il fait des choses plutôt sympathiques avec le personnage. Et puis, en fait, après, il y a toute cette deuxième heure, enfin, je fais comme si le film durait 2 heures, je connais pas la durée exacte, 1h40. 1h40. Bah, voilà, on va dire toute la dernière partie du film, qui bah, en fait, ne décolle jamais vraiment et ne raconte plus grand chose d'intéressant. On passe, tout d'un coup pendant une longue séquence sur, Jean Valjean au bagne, mais en fait, c'est pas très intéressant cinématographiquement, il se passe pas grand chose. Alors que je trouve que pendant allez, j'ai dit la première heure, pendant les 40-45 premières minutes, je trouve que toute cette tension générée par la présence et l'inconnu de qui est vraiment ce Jean Valjean fonctionnait très bien, tu vois? Donc je trouve que la deuxième partie du film, malheureusement pour moi, elle m'a complètement fait décrocher du truc parce que je trouvais que ça n'avançait plus vraiment et que, au final, ça n'apportait pas grand chose au niveau de l'histoire, même si c'est paradoxal ce que je viens de dire, mais oui, bien sûr, on voit comment il était au bagne et ah oui, OK, donc c'est pour ça qu'il est comme ça, machin. Mais en fait, c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est à partir du moment où il arrive chez cet évêque et pourquoi il va changer, en fait. Parce qu'à la limite, pourquoi il est comme il était, à Mmh. ce moment-là, à la limite, je m'en fous, mais je trouve que le la phase de changement est plus intéressante. Et voilà, en fait, c'est ce passé est pas complètement intéressant et ça, c'est assez dommage. Hem, oui, je t'écoute. Pourtant, ils ont essayé de rendre ça intéressant, j'ai envie de dire, avec, le personnage notamment, campé par Bernard Campan justement, avec Isabelle Carré aussi, Alexandra Lamy, Grégory Badebois. Ils ont quand même amené des comédiens qui savent y faire et qui sont peut-être surpris ici. En tout cas, les voir Bernard Campan comme ça dans un film sérieux, avec un déguisement pareil, ça fait tout de suite un peu sourire au début, mais je suppose qu'il arrive à tenir la distance. Oui, bah, alors Campan n'a pas fait que des comédies, pendant sa carrière, fort Je sais bien. heureusement. Donc on l'a quand même déjà vu faire autre chose, des choses plus sérieuses. Mais oui, pour moi, ça a été un peu la bonne surprise, du film. Parce que bon, déjà, c'est un comédien qui se fait plutôt rare au cinéma ces dernières années. Donc oui, déjà, j'étais content de le voir, parce que c'est un comédien que j'aime plutôt bien. Et oui, il m'a surpris vraiment dans le rôle du prêtre, de l'évêque. J'avais un peu peur au début, je me dis: «Qu'est-ce que ça va donner?» Et en fait, directement, enfin directement, tout de suite, je l'ai trouvé très juste, très bon et je trouve qu'il a une sacrée prestance dans ce rôle. Donc vraiment, Bernard Campan, ça a été la bonne surprise et puis vraiment le rôle de l'évêque est très intéressant. Bon, bien sûr, c'est la figure, chrétienne, qui offre, le gîte, le logis et cetera. Hem Et qui va essayer et qui va contribuer en fait à ce changement, de personnalité, au sein de Jean Valjean, tu vois? Donc bien sûr que c'est un personnage hyper important, mais au-delà de ça, au-delà de son importance, je trouve que vraiment Bernard Campan a réussi à l'interpréter avec beaucoup de justesse et hem et voilà, donc moi vraiment la prestation de Campan, j'ai adoré. Isabelle Carré, d'ailleurs avec qui, Campan a souvent, joué, hein, au cinéma et au théâtre et cetera. Je sais pas combien de fois ils ont déjà joué ensemble, mais La un paquet. dégustation là, son film aussi, il y a en 2022, je crois, c'était avec Isabelle Carré, C'est possible, mais sur les vraiment je caves à pense vin. que, ils ont dû jouer ensemble pas loin de 10 fois, je pense, ou pas loin. Mmh. Donc voilà, Isabelle Carré
toujours très juste. J'ai eu un peu peur au début avec, le personnage d'Alexandra Lamy qui, bon elle est quand même pas mal maquillée, les yeux aussi, elle a des lentilles, et tu sais, il y a ce truc un peu très joué évidemment de l'époque où, les gens surréagissent un peu comme ça forcément. Tu as ce gars qui a mauvaise réputation, qui arrive, dans ce village Oui, et il se dit: «Ah! Mais qui est-il? Pourquoi est-ce qu'on l'accueille? Tu non, non, il faut pas faire ça», tu vois? Ça va oui, être un jeu un peu très expressif comme ça très et j'ai eu un peu théâtral, très peur. phrasé, quoi. Ouais, 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 et qui en fait fonctionne, mais voilà, il y a eu quelques secondes au début, où j'ai eu un peu des craintes qui sont assez vite, apaisées, et non, Alexandra Lamy, elle est très bien aussi. Donc vraiment le casting est bien. Bah, Après si je te résume un petit peu là, pour l'instant, j'ai l'impression que donc on raconte une histoire sur Jean Valjean qui n'est pas super intéressante. On rappelle que c'est les 100 premières pages du des Misérables, donc ce qui est intéressant dans les Misérables, c'est aussi les pages qui suivent. Donc forcément, on a un peu l'impression que bon, c'est sympa, why not? C'est sauvé grâce à des bons personnages et puis Grégory Gadebois, excuse-moi, mais j'ai l'impression que là, il nous fait du Grégory Gadebois, quoi. bah, oui, moi c'est un peu aussi ma limite quelque part, c'est que enfin j'aime bien Grégory Gadebois, c'est un excellent comédien qui est toujours très bien dans ses films. Vraiment, j'ai jamais vraiment trouvé mauvais, tu vois? Mais en fait, j'ai juste l'impression de voir la 150 millième itération de Grégory Gadebois qui nous fait, ce qu'il fait de mieux, à savoir, le personnage, très bourru qui dit pas grand chose Un peu et ronchon. qui oui, oui, et ici bon, il il doit ajouter un peu plus de négativité et d'hostilité, donc peut-être que ça, il le montre un peu moins, enfin quoique, et encore non, vraiment, je pense qu'il a déjà montré tout ça, déjà un paquet de fois. Mais je suis là: «Oui, OK, Grégory Gadebois fait du Grégory Gadebois une 10 000e fois», et voilà. En même temps, je comprends pourquoi il a été pris pour faire ce rôle parce que quelque part ça convient, tu vois? Mais j'étais pas là: «Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer?» Tu vois? J'étais là: «Oui, bah, oui, il est agré», enfin, je vais le dire un peu méchamment, mais il a appuyé sur play et puis il était parti en pilotage automatique parce qu'il a toujours fait ça et il le fait bien, tu vois? Donc Mmh. bon, voilà, je peux même pas dire qu'il était mauvais, tu vois? Mais c'est juste que j'étais là: «Oui, bah, oui, voilà». Tu pas surpris, c'est ça. C'est ça, Non. un peu lassant du coup dans son rôle. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'à la longue, en fait, certains comédiens, quand tu les vois faire tout le temps la même chose, bon, il y en a, on fait abstraction et on s'en fiche et on fera jamais la remarque, bah, il fait tout le temps la même chose, alors qu'il fait tout le temps la même chose. Mais il y en a, en fait, où ça se voit plus et ça peut plus gêner. Tu vois, on a parlé de Raphaël Quenard ces dernières années, Mmh. Bastien Bouillon, un peu plus récemment, enfin, pour ne citer que, tu vois? Mais voilà, bah, Grégory Gadebois, c'est la même chose et je pense que j'atteins un petit peu mes limites, Donc malheureusement. Jean Valjean, si je résume, c'est pourquoi pas, quoi. C'est un peu ça, c'est c'est pas vraiment Ouais. une proposition forte, c'est pas quelque chose qui a retenu ton attention en tout cas Bah, en non du tout. en C'est cette fin plus, d'année. plus téléfilmique, qu'autre chose. C'est pas mal filmé en vrai, mais, non, ouais, pour moi Peu c'est d'intérêt. un très bon téléfilm de luxe, de France Télé quoi, tu vois? Du coup, une étoile, je présume? Bah, ouais, malheureusement, pas plus emballé que ça. Une étoile pour ce, Jean Valjean de Éric Besnard au cinéma, cette semaine en Belgique et en France à partir donc du 19 novembre, je le précise. Un peu moins bon du coup de la part d'Éric Besnard après, ses films précédents qui nous ont un peu plus plu. Donc voilà, ça arrive. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Jean Valjean, ce que vous pensez aussi des films, d'Éric Besnard, je viens d'en parler, de Grégory Gadebois ou de Bernard Campan. Ça fait toujours plaisir de voir votre avis sur le cinéma, on lit tout ça et on vous répond avec beaucoup de plaisir. Abonnez-vous du coup au podcast sur la plateforme de votre choix et on se dit à très, très bientôt pour Ouais, une nouvelle et critique. et Ouais, attends, je te dis une dernière chose avant que tu coupes, que se passe-t-il? c'est que le prochain, un des prochains films en tout cas que Éric Besnard a écrit, c'est Quasimodo, qui serait, réalisé par, Jean-François Richet, et là pour le coup parce que Éric Besnard est quand même pas mal scénariste aussi, hein, avant Ouais, tout. ouais. Et là, par contre, je suis très curieux de voir, ce que ça peut donner, même si c'est pas lui qui va le réaliser, mais voilà. Comme quoi, il fait quand même pas mal de projets intéressants, Ouais, Éric il Besnard. bosse, hein. Voilà. C'est Bref, ça. j'ai complètement Merci pour cette cassé la vibe, de la fin du podcast, mais c'est comme ça. non, c'est bien, les gens ont déjà zappé, mais c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas Thibaut. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.